Salut! Aujourd'hui, c'est l'heure de faire le bilan de mes lectures de mai. D'abord, je vais vous présenter mes 3 meilleurs livres du mois. Ensuite, les 3 qui ne se sont pas trop démarqués. Et je vais garder bien sûr les pires pour la fin. C'est parti! Alors, ce mois-ci, j'ai un petit peu pigé dans tous les genres littéraires possibles parce que j'étais totalement déboussolée après m'être tapé mes 4 romans érotiques pour mon vlog. Là, heureusement, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de une non-fiction, 2 contemporains, 2 fantasy, 2 thrillers, 2 romans d'horreur. Parce que c'est tout, c'est tout. Je vais commencer par vous parler du 3e meilleur livre que j'ai lu en mai. Donc, toute la vidéo, ce sera des petits top 3 des meilleurs et des pires livres. Donc, cette position est revenue au premier tome de la saga The Bone Season de Samantha Shannon qui existe en français sous le titre Saison d'os. C'est une série fantastique dans laquelle on suit une fille qui a des habilités de clairvoyance et qui les utilise pour aider une organisation criminelle parce que ça se déroule à Londres en 20 059 et dans ce futur, les gens qui ont des pouvoirs sont bannis. C'était tout ce que je savais de ce livre avant de le commencer et visiblement j'ai raté une partie importante du résumé. Je vais l'inclure ici pour pas que vous ayez la même déception que moi. Et c'est que l'histoire de ce premier livre se déroule très principalement dans un autre territoire que celui de la ville de Londres. En fait, la fille se fait rapidement déporter dans une sorte d'autre monde. Je vais pas en dire plus que ça, mais voilà. Donc moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre, mais c'est sûr que ça a commencé avec une grosse déception du fait qu'on quitte aussi rapidement le monde intéressant qui était en train d'être construit et la dynamique avec l'organisation criminelle. La vraie direction de l'histoire était pas du tout ennuyante, elle était très riche en idées et il y avait une ambiance sombre, comme je les aime, mais c'est sûr que j'avais vraiment hâte de me rendre au moment où elle allait revenir à Londres. Et j'espère que ce sera bel et bien le cas pour le 2e livre. Je pense que je n'arriverai jamais à vendre ce livre avec une passion visible. Parce que tous ces éléments pour moi étaient très bien. Il n'y avait rien que j'adorais plus que tout, mais il n'y avait rien que je n'aimais pas. C'était un bon départ, c'était une lecture solide et je la recommande et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de vendre qui que ce soit en ce moment. Donc voilà, j'ai donné 4 étoiles à ce premier livre et j'ai hâte de me plonger dans la suite, sauf que j'espère que cette fois-ci, il y aura un petit peu plus de passion qui va naître en moi. C'est tout de même une bonne recommandation et une bonne lecture. Le livre en 2e position ce mois-ci, c'est un titre qui traînait sur ma palle depuis des années, alors je suis très contente de l'avoir enfin coché. Il s'agit de Book of a Thousand Days de Shannon Hale qui existe en français aux éditions Bayard Jeunesse sous le titre Par-delà les steppes, je te retrouverai. Comment je me sens par rapport à ce titre? Donc, c'est une réécriture du conte Demoiselle Madeleine des frères Grimm, quelque chose que je ne connaissais pas et ne savais pas avant ma lecture. Le livre commence avec une princesse et sa servante qui se font enfermer dans une tour pendant 7 ans parce que la princesse a refusé de marier l'homme qui lui était promis. Le truc qui est intéressant avec ce livre, c'est que la narratrice et la protagoniste, c'est la servante. Le livre qu'on lit, c'est le livre qu'elle écrit pendant qu'elle est enfermée et c'est vraiment sa vie à elle qu'on va suivre. Plus je lisais ce livre, plus mon appréciation grandissait pour lui. J'étais pas tout à fait convaincue au départ et je dois avouer que j'ai lu les 30 premières pages il y a plusieurs mois. J'avais redéposé le livre. Mais je suis vraiment contente d'avoir continué parce que au fil de l'évolution de la protagoniste, c'était comme si je commençais à me laisser bercer par son énergie. Je sais pas, on dirait qu'il y avait quelque chose de réconfortant dans le ton, même si les choses qui étaient traversées par les personnages étaient très difficiles. C'est horrible d'enfermer une fille pendant 7 ans parce qu'elle refuse de marier quelqu'un et c'est encore plus horrible d'enfermer sa servante avec elle pour la simple et bonne raison que cette servante est associée à la princesse. Si j'avais été ce personnage, je pense que j'aurais passé le livre entier à me plaindre de l'injustice, mais malgré tout, c'est pas l'histoire d'une fille qui s'apitoie sur son sort, c'est l'histoire d'une fille qui tente de survivre tout en n'oubliant jamais les autres autour d'elle. Malheureusement, j'ai trouvé que le dernier tiers du livre rayonnait un petit peu moins dans sa délicatesse, donc ça n'a pas pu devenir un coup de cœur pour moi, mais j'ai quand même donné 4 étoiles et je recommande beaucoup cette lecture aux intéressés. C'est un livre un peu plus jeune que du jeune adulte, je pense que c'est du middle grade, je suis pas certaine. En tout cas, j'ai fini de parler de ce livre, donc je sais pas pourquoi je vous donne plus d'informations. Voilà. Et pour finir, le meilleur livre que j'ai lu en mai, sans aucune compétition, il s'agit du Consentement de Vanessa Springora.
Sérieusement, ce livre, c'est une claque. C'est l'autrice qui raconte sa relation malsaine qu'elle a eue avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle lorsqu'elle était adolescente. On assiste à la manipulation qui a eu lieu, les impacts que ça a eu sur sa vie et surtout le manque de répercussions pour cet homme, écrivain célèbre, qui était extrêmement public dans son attirance pour les petites filles. Non, c'est pas vrai, pas juste les petites filles. C'est un livre qui est très bien écrit et qui réussit parfaitement à exposer les horreurs d'une telle relation tout en conservant étrangement un rythme qui se dévore malgré nous. Le contenu est dur, c'est dur. Et justement, on dirait que la raison pour laquelle j'ai lu ce livre aussi vite, outre le fait qu'il était bien écrit, c'est qu'une part de moi voulait désespérément me rendre le plus rapidement possible à la libération de la jeune fille. Je voulais pas juste redéposer le livre et m'imaginer qu'elle était encore prise là-dedans. C'est comme si elle vivait entre les pages. Donc voilà, c'est sûr que c'est une œuvre qui se compare assez bien à Ma sombre Vanessa de Kate Elizabeth Russell que j'avais également adoré, mais je considère que le consentement a eu un plus grand impact sur moi personnellement, pas seulement parce que la forme du texte, je trouve, fonctionnait mieux pour ce genre de récit, mais parce que le récit en tant que tel, c'est pas de la fiction, c'est une histoire vraie, c'est horrible, c'est horrible, mais c'est parfaitement horrible comme il se doit de l'être. Alors j'ai donné 5 étoiles à ce livre et sérieusement, je serais très surprise qu'il ne se retrouve pas dans mon top 10 des meilleures lectures de 2022. Bon, passons maintenant aux 3 livres qui ne se sont pas trop démarqués en mai. Et là, cette fois-ci, je vais pas les présenter dans un ordre d'appréciation parce que ils sont tous à peu près au même niveau. Donc, je vais juste les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Premièrement, nous avons le thriller Six Weeks to Live de Catherine McKenzie. Je pense que c'est le premier livre que j'ai lu après mon vlog lecture érotique. Et sérieusement, ce livre a été une délivrance pour moi, même si ce n'est pas un coup de cœur. Il m'a fait du bien. Je suis tellement reconnaissante qu'il ait existé entre mes mains au moment où il l'a fait. Donc l'histoire de ce livre, c'est que notre protagoniste apprend qu'il ne lui reste plus que 6 semaines à vivre, mais rapidement, elle va se rendre compte que c'est probablement parce que quelqu'un près d'elle l'a empoisonnée. C'est une narration dans laquelle on a plusieurs perspectives, celle de la mère mourante, ainsi que la perspective de chacune de ses 3 filles adultes. Les dynamiques de famille, ça semble vraiment être la zone de confort de Catherine McKenzie. C'est pas la première fois que je lis ça de sa part. Mais là, je suis contente parce que j'ai trouvé que cette fois-ci, elle avait vraiment réussi à conserver un rythme de suspense, de thriller addictif au lieu du ton un petit peu plus contemporain que j'avais vu dans ses autres œuvres. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas cette autrice, elle a commencé sa carrière avec des romances contemporaines et là, maintenant, elle fait vraiment plus du thriller et c'est une autrice que j'aime suivre parce que je vois vraiment sa progression à chacun de ses livres, de l'autrice qu'elle était avant, que j'ai vu quand elle faisait des romances, à l'autrice qu'elle est maintenant avec les thrillers. Elle est pas rendue tout à fait là, à l'excellence du thriller, mais elle s'en rapproche beaucoup avec ce livre. Malheureusement, malgré les améliorations de l'autrice, j'ai quand même deviné c'était qui la personne coupable dès les premiers chapitres. Et juste comment la fin a été faite, c'était moyen. Non, mais c'est ça. C'est un livre que j'ai eu du plaisir à lire, je l'ai dévoré, il a servi à ce qu'il devait servir dans ma vie à ce moment-là, c'est-à-dire effacer toutes les scènes de cornu que je venais de lire, mais c'était rien de spécial. Donc voilà, ça n'a pas du tout marqué ma vie, mais je suis contente de l'avoir lu. Je lui ai donné 3 étoiles et je le recommande pour des gens en recherche d'un petit morceau de divertissement. Ensuite, j'ai lu Inspection de Josh Malerman, qui est un livre avec un concept vraiment intriguant, mais qui n'a pas su tout à fait l'utiliser. Donc en bref, il y a une tour avec 24 garçons à l'intérieur, tous nommés après une lettre de l'alphabet. Ils y sont grandis sans connaissance du monde extérieur ou de l'existence du sexe opposé. On a également la perspective de l'homme qui a créé cette tour parce que lui, il se disait que si on enlevait la distraction que représente le sexe opposé, on pourrait créer une génération de garçons qui sont des génies. Évidemment, ça se passe pas comme prévu. C'est un livre qui se lit assez lentement. Je me suis pas ennuyée pendant ma lecture, mais c'est vraiment le genre d'horreur qui fait pas peur et qu'on fait juste observer la progression en attendant de voir ça va exploser comment. Je sais vraiment pas trop comment parler de mon avis par rapport à ce livre parce que c'est intriguant, mais il y avait quelque chose dans l'écriture et le choix des scènes qui a fait que le livre s'est juste jamais rendu au niveau qu'il aurait pu atteindre. J'avais entendu beaucoup d'avis mitigés avant de lire, donc mes attentes étaient pas très hautes et au final, je suis contente de l'avoir lu quand même. Et même si l'exécution des idées laissait à désirer, ça a quand même laissé des images mémorables dans ma tête auxquelles je vais sûrement repenser dans ma vie. Donc voilà,
un autre 3 étoiles. Et pour finir avec les livres du milieu, je vais vous parler de L'été de la sorcière de Kao Nashiki. C'est une petite lecture vraiment toute douce qui parle d'une jeune étudiante qui arrête l'école pour aller vivre chez sa grand-mère pendant 1 an, qui se trouve à être une sorcière. Et là, je dis sorcière, c'est pas comme lancer des sorts ou voler sur un balai. C'est plutôt utiliser la magie avec la simplicité du quotidien et la nature. C'est un roman pour lequel, tout au long de ma lecture, j'étais toujours à 2 doigts de l'adorer. L'ambiance était délicieuse. J'attendais juste le moment que le récit et les personnages me charment autant que l'ambiance le faisait. Malheureusement, c'est jamais venu. Je trouvais que les actions, les pensées, les réflexions du personnage principal étaient pas vraiment intéressantes et je voyais pas ce qu'elle apportait au livre. La star, c'était définitivement la grand-mère, mais je trouve qu'au final, ce livre, c'était juste une photo de quelque chose que j'aurais pu aimer, mais je me suis jamais sentie véritablement plongée dans la photo. Est-ce que ça a du sens? Des livres sans récit très poignant, c'est pas quelque chose qui me dérange toujours parce que, Haruki Murakami, lui, les récits, tu lis un livre au complet et t'es comme, je suis incapable de résumer qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que j'ai aimé ce qui s'est passé. Mais là, cette fois-ci, il manquait un éclat pour que l'absence de récit soit plus facile à digérer. Donc voilà, c'est une déception personnelle parce que ça pas réussi à soulever l'émotion recherchée en moi, mais j'ai donné 3.25 étoiles et je pense que si vous aimez les lectures douces et tranquilles, ça mérite la peine de lui donner une chance. Nous allons maintenant continuer avec les pires lectures du mois, sauf que je me sens un peu mal de vous présenter le premier titre parce qu'il ne mérite vraiment pas sa place ici. C'était pas du tout une mauvaise lecture et il aurait très bien pu appartenir à la catégorie des livres du milieu, mais malheureusement, il se trouve qu'il est le 3e pire livre que j'ai lu. Donc voilà. Je suis désolée à ce livre, mais ça veut dire que c'est une bonne nouvelle pour mon mois de lecture qui n'a pas été si décevant que ça. Ok, la première déception dans le bas de la pile, mais qui n'est pas une mauvaise lecture, c'est Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. C'est un livre que je voulais tellement aimer parce que j'avais regardé, avant de le lire, l'entrevue de l'autrice sur la chaîne de Hello Kimi et c'était vraiment intéressant et j'aimais ce que l'autrice dégageait. Malheureusement, son livre n'a pas été pour moi, mais gardez en tête pendant ma critique que c'est un avis très impopulaire et que la grande majorité des gens autour de moi l'ont absolument adoré. Donc voilà, c'est un livre jeune adulte qui suit la vie tumultueuse d'une jeune influenceuse qui doit gérer les problèmes engendrés par le besoin de tenir l'image parfaite en permanence. C'est un très bon sujet et il aborde des points importants et je suis vraiment contente qu'il existe, mais ça n'a pas tout à fait collé avec moi. Peut-être si je l'avais lu plus tôt dans ma vie, ça aurait peut-être plus résonné, mais aujourd'hui, je suis rendue trop cynique et sans joie de vivre. C'est une blague. Donc, on va parler des soucis que j'ai eu avec le livre. Premièrement, j'ai trouvé que le ton de la narration était très jeune vis-à-vis l'âge réel des personnages. J'avais l'impression de suivre des gens de 15 ans et donc j'ai été très déboussolée quand soudainement la protagoniste s'est mise à dire « J'ai eu envie de lui faire l'amour comme personne ne l'avait jamais fait dans sa vie. » Ouais, donc dans ma tête, c'était tout le temps la bataille entre cette fille a 15 ans, non, cette fille n'a pas 15 ans. Deuxièmement, je n'ai pas trouvé un seul personnage attachant dans ce livre. Ils étaient tous fautés, et être fauté, c'est normal, on en veut de ça. Mais je suis capable de penser à des personnages très fautés que je voulais quand même suivre et encourager dans leur cheminement. Mais eux, si c'était pas de la morale importante qui était construite en utilisant leur vie et leurs erreurs, ben, j'avais aucun plaisir à les suivre. La dernière chose qui a pas tout à fait fonctionné avec moi, c'est que habituellement c'est le genre de livre que je peux lire très rapidement, peut-être en 1 ou 2 sessions maximum. C'était rapide, il y avait de l'action, c'était écrit gros, plein de dialogues, c'était amusant, mais malgré tout, j'étais jamais capable de lire plus que 30 pages à la fois parce que le ton me fatiguait. Il y avait comme un embarras général qu'il fallait que je secoue après chaque session de lecture parce que j'étais plus capable. Donc voilà, ce livre n'a pas résonné avec moi malheureusement, mais je considère que son problème principal, c'était la personne qui le tenait, moi. Si vous regardez cette vidéo et vous ne l'avez pas encore lu, s'il vous plaît, je vous en conjure, ne vous laissez pas décourager par mon avis parce qu'il y a des très grandes chances que vous l'aimiez. Ok, passons cette fois-ci à la deuxième pire lecture et cette fois-ci, si vous avez moins envie de la lire à cause de moi, c'est correct. Il s'agit de Ma douce Audrina de V.C. Andrews. La protagoniste de ce livre, c'est une petite fille qui a reçu le même prénom que sa sœur décédée, donc Audrina. Son père lui raconte toujours à quel point l'Audrina précédente était merveilleuse, parfaite, et Audrina pourra devenir aussi bien que sa sœur si elle passe des heures tous les jours à se bercer sur une grosse chaise. En tout cas, c'est un livre qui met en place beaucoup d'éléments déroutants
mais qui laisse un peu de côté la logique et le rythme. C'est extrêmement répétitif, c'était prévisible. Après quelques chapitres, j'ai deviné c'était quoi la fin du livre et une fois que j'étais rendue, je me suis dit ouais, ça valait peut-être pas la peine finalement de faire tout ce chemin pour arriver à une conclusion que je connaissais déjà. Donc voilà, c'était pas une expérience aussi positive que celle de la lecture de Fleurs captives qui a été. Je vais m'arrêter là pour la critique parce que j'ai récemment fait un live sur la chaîne de Maps en compagnie de Sylvain Desmenti et MH la lectrice. Et tous les quatre, on a parlé en profondeur de ce livre pendant 50 minutes avec spoiler. Donc je vous invite à aller voir le lien dans ma description, mais pour votre information, j'ai donné 2,75 étoiles à ce livre. C'est donc le moment de vous parler de ma pire lecture de mai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle était pas si mauvaise que ça. C'était pas génial, je la recommande pas vraiment, mais considérant que c'est la dernière place du classement, c'était vraiment pas un si mauvais mois de lecture que ça. Il s'agit donc du thriller Every Last Fear de Alex Finlay. Je vais essayer de résumer ce livre de la façon la plus concise possible, mais je sais pas à quoi ça va ressembler parce que le nombre d'éléments qui sont en jeu dans cette histoire, il y en a beaucoup. Donc d'abord, le frère de notre protagoniste a été emprisonné quand il était adolescent pour avoir tué sa copine. Le truc, c'est que son arrestation est très controversée encore aujourd'hui parce que en visionnant l'interrogatoire que les policiers ont fait à ce garçon, c'est très clair qu'ils l'ont un peu manipulé à obtenir sa confession. Et il y a eu un gros documentaire Netflix fictif, là, on parle bien un documentaire fictif dans un livre de fiction, à propos de l'injustice vécue par ce garçon. Donc ensuite, il y a la famille de ces deux frères qui va au Mexique sans les deux frères et qui meurt suite à une fuite de gaz accidentelle qui n'est pas un accident. Mais le truc, c'est que l'histoire de ce livre est narrée avec le présent et le passé, mais les deux sont faits avec beaucoup de points de vue différents. Dans le passé, on a le point de vue de chaque membre de la famille qui est parti au Mexique et qui sont morts. Et dans le présent, on a le point de vue du protagoniste dont le frère est en prison et le point de vue d'une enquêtrice du FBI qui aide le frère à enquêter sur sa famille qui est décédée. Est-ce que j'ai réussi à parler de ce livre? En tout cas, ce livre a commencé fort. Au début, j'étais certaine que j'allais l'aimer, mais plus ça continuait, plus ça se dégonflait et au final, j'en suis ressortie avec un ballon mou entre les mains. Les révélations étaient faibles et ça en valait pas trop la peine et il y a eu tout un arc de l'histoire au Mexique où les Mexicains étaient très stéréotypés d'une manière maladroite, malaisante et pas nécessaire. Bref, tout l'éclat que j'avais vu au début de ma lecture était parti d'ici la fin, donc c'est dommage, mais en même temps, j'ai quand même apprécié la première moitié, donc c'était pas une lecture 100% négative. J'ai donné 2,5 étoiles sur 5. Et voilà, c'est ce qui conclut toutes les lectures que j'ai faites en mai. Laissez-moi savoir dans un commentaire, est-ce qu'il y a un livre ou plusieurs auxquels vous avez donné 5 étoiles? Si oui, lesquels? Moi, je continue ma recherche aux 5 étoiles. J'en ai vraiment pas beaucoup cette année pour l'instant, mais au moins, il y en a eu un ce mois-ci. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye!